Frères et sœurs, nous sommes heureux d'être rassemblés pour la célébration de la messe chrismale, cette messe très importante dans la vie d'un diocèse. Cette messe que nous célébrons cette année, évidemment, dans des conditions un peu particulières. Elle a lieu, comme vous le savez, normalement au cours de la Semaine Sainte, à la cathédrale d'Ajaccio ou à la cathédrale de Sainte-Marie de Bastia. Mais cette année, nous sommes ici, déjà en dehors du temps pascal, et puis avec une assemblée moins nombreuse que d'habitude. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons fait le choix de retransmettre cette célébration grâce aux moyens modernes de communication. Je salue tous ceux qui nous suivent sur le site du diocèse ou sur les réseaux sociaux. Cette célébration arrive non pas à la fin de la crise du Covid-19, parce que les masques qui sont présents dans cette assemblée nous rappellent que cette crise n'est pas terminée. Le virus circule encore, même si, Dieu merci, il semble que le plus dur soit derrière nous. Mais nous avons vécu évidemment un moment particulier pour notre Église, pour notre société tout entière, avec cette crise qui a eu, nous le savons, des effets dramatiques. Et on pense bien sûr, et il y en a eu pas mal en Corse qui ont perdu la vie, à tous ceux qui ont été malades, et puis toutes les conséquences directes et indirectes, et on pense bien sûr à la crise sociale et économique qui est loin d'être terminée. Mais paradoxalement, cette crise a eu aussi des effets positifs. Nous en avons d'ailleurs parlé tout à l'heure avec des prêtres et diacres lors du conseil épiscopal élargi. Un certain nombre de personnes, ça a été pour elles l'occasion de prendre du recul, de se poser, peut-être de courir un peu moins, de réfléchir. Et on a entendu un certain nombre d'interrogations qui me semblent être positives, avec cette idée qu'on a souvent entendue qu'il ne faudrait pas repartir comme avant, qu'il faudrait trouver un mode de vie plus en harmonie avec la nature, en harmonie les uns avec les autres, en donnant plus de place aux relations humaines que l'on néglige peut-être parfois, en prenant le temps de vivre, le temps de lire, le temps de prier, le temps de faire silence, et puis bien sûr en donnant plus de place à Dieu. Alors nous prions bien sûr au cours de cette messe pour les victimes de cette crise, mais nous prions aussi pour qu'elle soit l'occasion pour notre monde de revenir vers l'essentiel, de remettre la personne humaine au centre et surtout bien sûr de se tourner vers Dieu. Au cours de cette messe, les prêtres et les diacres vont renouveler les promesses de leur ordination. C'est l'occasion pour moi de les remercier pour leur engagement quotidien tout au long de l'année. Mais il y a aussi bien sûr parmi nous des religieux, des religieuses, des laïcs. Nous représentons l'Église, ce corps de Christ, avec différents membres, mais qui ont la même mission. Et puis, au cours de cette messe, je vais bénir l'huile des malades. C'est l'occasion de nous rappeler l'importance pour nous d'être attentifs aux personnes malades, ces personnes que vous allez peut-être, certains d'entre vous, visiter tout au long de l'année. Je vais bénir l'huile des catéchumènes. Les catéchumènes, cette année, ont dû patienter, n'ont pas pu être baptisés à Pâques, mais certains ont déjà été baptisés dimanche dernier, d'autres seront ce dimanche ou d'autres dimanches tout au long de l'été. Et puis je vais consacrer le Saint-Crème, qui est utilisé dans les sacrements, dans de nombreux sacrements, et qui nous rappelle le don de Dieu, ce que Dieu nous donne dans les sacrements. Demandons la grâce au début de cette Eucharistie d'avoir toujours soif de ce que Dieu nous donne dans les sacrements. Nous nous préparons maintenant à entrer dans ce grand mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais dans mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission.
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l'Esprit Saint et qui l'as établi Christ et Seigneur, nous te prions. Puisque tu nous as consacrés en lui, fais que nous soyons pour le monde les témoins d'un évangile de salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant
Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont seuls, ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations, et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Autrefois, tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit: j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Ma main sera toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui, mon nom accroît sa vigueur. Il me dira: tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Amen.
toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous le savez, frères et sœurs, le prophète Isaïe parle de Jésus dans ce passage. Et c'est ce que Jésus dit lui-même dans la synagogue de Nazareth, comme nous l'avons entendu. Et il ajoute que ce passage de l'Écriture s'accomplit aujourd'hui. Jésus a reçu l'onction et il va comme répandre une onction, un baume de douceur sur le monde, sur les pauvres, les petits, les malades, les prisonniers, ceux qui ont le cœur brisé. Jésus est venu pour sauver les hommes. Et il les sauve grâce à la tendresse et à l'amour de notre Dieu, comme dit Zacharie. Alors cette année, évidemment, avec la crise du Covid-19, ces paroles de l'Écriture prennent une tournure particulière. Oui, Jésus vient consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Et nous pensons bien sûr à ceux qui ont perdu un proche pendant le confinement et qui ont célébrer les obsèques parfois dans des conditions difficiles. Jésus proclame une année de bienfaits. Nous en aurons besoin au cours des prochains mois. Jésus donc a été consacré par l'onction. Nous aussi, les prêtres, nous avons été consacrés par l'onction. Et nous avons, comme lui, la mission de répandre ce baume qui fait du bien sur les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Mais nous le savons, cette mission, au fond, est celle de l'Église tout entière. Tous ensemble, nous sommes envoyés annoncer la bonne nouvelle de l'amour de
sensible aux souffrances de ceux qui ont perdu un proche, de ceux qui sont isolés dans les EHPAD, de ceux dont l'activité professionnelle est menacée, de ceux qui sont malades ou esclaves de leurs addictions ou aveuglés par leur richesse, de ceux qui ne trouvent pas un sens à leur vie, etc. Vous le savez, le pape François a tout récemment lancé une année Laudato Si, et il nous encourage à promouvoir une écologie intégrale, c'est-à-dire dans laquelle le respect de l'environnement se conjugue avec le respect de la personne humaine. Dans cette même logique, nous devons favoriser en Corse une pastorale intégrale, c'est-à-dire qui prenne soin de la personne humaine dans toutes ses dimensions. Car au fond, rien de ce qui fait la vie d'une personne ne nous est indifférent. Sa vie spirituelle, bien sûr, mais aussi sa vie familiale, professionnelle, sociale, sa santé physique ou psychologique, ses joies et ses peines, etc. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'être intrusif et d'enquêter sur la vie des gens. Ce qui nous pousse à nous intéresser à eux, c'est l'amour. C'est lui qui fait l'unité entre les personnes et entre toutes les dimensions de la personne humaine. Cet amour de charité qui vient de Dieu et qui a été manifesté en Jésus-Christ. Lui qui nous aime, comme dit le passage de l'Apocalypse que nous venons d'entendre. Frères et sœurs, nous avons la mission commune d'annoncer l'amour de Dieu pour le monde et donc de répandre sur les habitants de la Corse ce baume de tendresse et d'amour qui prend sa source dans le cœur transpercé de Jésus. Comment faire? D'abord, en nous aimant les uns les autres. Nous ne pouvons pas annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour les hommes si nous ne nous aimons pas les uns les autres. C'est pourquoi nous aimer est notre premier devoir. C'est aussi peut-être notre principal combat, car le diviseur est à l'œuvre. Il nous pousse à nous comparer, à nous jalouser, nous opposer, nous affronter, nous soupçonner, à vouloir imposer notre façon de voir, à nous critiquer, à calomnier parfois. Et nous sommes tous concernés. Je me mets bien sûr dans le nous. Combien de fois nous nous laissons piéger et nous faisons preuve d'agressivité vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur, alors que notre seul ennemi, c'est le diviseur. La bonne nouvelle, c'est que si nous accueillons pour nous-mêmes ce baume de douceur qui vient de Dieu, cette onction qui guérit nos blessures, qui nous rassure, qui nous redit combien nous avons du prix aux yeux du Seigneur, alors nous pouvons progresser dans l'amour fraternel. En nous laissant aimer par Dieu, nous comprenons que nous n'avons pas besoin de dominer ou d'être bien vus pour être heureux. Nous apprenons à mettre l'amour en premier, quitte à être incompris ou même méprisé. Nous trouvons le courage de demander pardon et la force de pardonner. Malgré nos limites, nous mettons de plus en plus notre joie à prendre soin, à être attentifs, à manifester l'amour infini de Dieu par des petits gestes du quotidien. Frères et sœurs, je vous le dis à vous qui êtes là et à vous qui nous suivez par le biais de cette vidéo, les divisions, les médisances, les mesquineries, les luttes de pouvoir, tout cela décrédibilise l'Évangile et déconstruit l'Église. Notre diocèse n'est plus, Dieu merci, dans les turbulences qu'il a connues il y a quelques années. Mais l'unité et la communion sont toujours à rechercher et à perfectionner.
Aimons-nous les uns les autres. Vous avez revêtu le Christ, écrit saint Paul, et il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni l'homme et la femme, car tous vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Évêques, prêtres ou diacres, laïcs ou consacrés, hommes ou femmes, faisons de nos différences une richesse, mais n'en faisons pas des barrières. Travaillons ensemble, dialoguons, prenons soin les uns des autres. N'ayons pas peur de nous manifester de l'attention, de la douceur. Aimons-nous les uns les autres. Et pour cela, ne comptons pas uniquement sur nos propres forces, car nous sommes tous fragiles. Appuyons-nous sur la force de Dieu. Mon bras fortifiera son courage, mon nom accroît sa vigueur, dit le Seigneur dans le psaume que nous venons d'entendre. Ces jours derniers, nous avons invoqué l'Esprit Saint, l'Esprit qui dépose l'amour de Dieu en nos cœurs. Appuyons-nous sur le don de Dieu et aimons-nous les uns les autres. Amen. Je vais demander aux prêtres de se lever. Chers frères et prêtres, en ce jour où nous nous souvenons que le Christ nous fait partager son sacerdoce, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris? Oui, je veux. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèles aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue, par amour du Christ et pour le service de son Église, au jour de votre ordination sacerdotale? Oui, je veux. Voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par l'Eucharistie et les autres célébrations liturgiques et annoncer fidèlement la parole de Dieu à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, avec désintéressement et charité? Oui, je veux. Frères et sœurs, je vous invite maintenant à vous lever. Et vous, frères et sœurs, priez pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ souverain prêtre et vous conduisent à lui, l'unique source du salut. Et je vous invite à prier pour nous les prêtres par le refrain « Viens, Esprit de sainteté », merci d'invoquer pour nous l'Esprit Saint. Priez aussi pour votre évêque, que je sois moi-même fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée, que je sache mieux tenir au milieu de vous la place du Christ
qui est prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, qu'il conduise lui-même les pasteurs et leur peuple jusqu'à la vie éternelle. Amen. Dans l'Église ici assemblée, vous êtes le signe du Christ. Il a si souvent guéri les malades. Vous êtes successeurs des apôtres. Ils ont si souvent donné l'onction sainte aux malades. Nous vous demandons de bénir cette huile que nous avons apportée pour que partout dans le diocèse et tout au long de l'année, on renouvelle par elle le geste de la tendresse du Christ pour les malades. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne, par ta bénédiction, l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Nous te prions, Seigneur, pour tous les malades. Nous pensons spécialement à ceux de l'hôpital et des cliniques. Soutiens et guéris ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Par les signes de l'huile, sois leur force dans l'épreuve. Donne-leur le rayonnement de ta patience et de l'amour. Nous t'en prions. Amen.
Elle marquera les catéchumènes, ceux qui s'avancent vers les sacrements de l'initiation chrétienne et qui sont engagés dans le combat de la conversion de leur vie. Au cours des étapes catéchuménales célébrées dans leur communauté chrétienne, ils recevront cette onction comme le signe que le Christ est leur seule force dans ce combat pour naître à une nouvelle manière de vivre. Père, nous vous demandons de bénir cette huile des catéchumènes. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile, accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir fils, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous ceux que tu appelles à ta suite par les sacrements de l'initiation chrétienne. Béni sois-tu pour tous ceux qui vont être baptisés. Fais de chacun d'eux, nous t'en prions, des disciples brûlants et transparents de ta miséricorde pour notre monde. Le Saint-Crème est le signe de Dieu qui nous choisit et nous consacre. Il marque le don de l'Esprit Saint. Il fait de nous des envoyés et des témoins. Mère, nous vous présentons cette huile pour la bénir. Le Saint-Crème est l'huile du baptême, de la confirmation, de l'ordination. Voici l'huile et le parfum pour le Saint-Crème. Prions, frères bien-aimés, Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu qui a institué les sacrements et qui donne la vie, nous rendons grâce à ton incomparable bonté. Tu avais déjà dans l'ancienne alliance laissé entrevoir le mystère de l'huile sainte, et lorsqu'est venue la plénitude des temps, tu lui as donné tout son éclat dans le Christ que tu as présenté comme ton Fils unique lors de son baptême dans le Jourdain. Tu révélais ainsi en Jésus de Nazareth, le prophète envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres,
le souverain prêtre qui racheterait les hommes dans son sang, le pasteur qui les conduirait aux sources de la vie. En effet, lorsque ton Fils, notre Seigneur, eut sauvé le genre humain dans le mystère de sa Pâque, il remplit ton Église de l'Esprit Saint avec la merveilleuse abondance de ses dons, afin qu'elle puisse achever dans le monde l'œuvre du salut. Depuis, par le mystère du Saint-Crème, tu accordes aux hommes les richesses de ta grâce. Ainsi, tes enfants, après être renés dans l'eau du baptême, sont fortifiés par l'onction de l'Esprit et rendus semblables au Christ. Ils participent à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale. Aussi nous t'en supplions, Seigneur, par la puissance de ta grâce, que ce mélange d'huile et de parfum devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction. Répands largement les dons du Saint-Esprit sur nos frères que cette onction va imprégner. Fais resplendir ta sainteté sur les personnes et les objets marqués de cette huile sainte, mais surtout par les sacrements où cette huile sera employée. Fais progresser encore ton Église jusqu'à ce qu'elle atteigne cette plénitude où toi-même, dans l'éternelle lumière, tu seras totalement présent à tous les êtres avec le Christ dans l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui recevront l'onction du Saint-Crème, qu'ils soient de vrais témoins de ton amour pour les hommes et que toute leur vie te rende grâce. Oh
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que la puissance de ce sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, nous débarrasse de tout vieillissement, qu'elle renouvelle en nous la vie et nous apporte le salut par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, prêtre de l'alliance nouvelle et éternelle. Et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans ton Église. C'est lui le Christ qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui choisit dans son amour pour ses frères ceux qui, recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. Ils offrent en son nom l'unique sacrifice du salut à la table du banquet pascal. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie comme le Christ pour leurs frères et pour toi. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Santo, Santo, Santos Dominus, Santo, Santos Deus Sabaoth, Santo, Santo, Santos Dominus, Santo, Santos Deus Sabaoth, Deus car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous invite de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci
sang. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Théophile et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Olivier, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les familles, les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Toute gloire pour les siècles des siècles.
esprit de charité, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Ensemble, prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui refais nos forces par tes sacrements. Donne-nous d'être au milieu des hommes un signe qui les attire vers le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Je vais maintenant m'adresser à nos frères diacres, qui vont eux aussi renouveler les promesses de leur ordination. Mes frères diacres, vous êtes consacrés au service de la table de la parole de Dieu et de la table du partage avec tous, en priorité les plus pauvres. Voulez-vous, à la suite du Christ serviteur, accomplir ce ministère diaconal dans une familiarité renouvelée avec la parole du Seigneur et dans un souci constant du service des hommes? Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, qu'il conduise lui-même les pasteurs et leur peuple jusqu'à la vie éternelle. Amen. Avant de vous donner la bénédiction solennelle en ce jour de fête, j'ai quelques annonces. Alors, d'abord, plusieurs ont déjà posé la question du pèlerinage du Rosaire à Lourdes en octobre. Alors, je suis désolé, ma réponse sera très floue, mais à l'heure où je vous parle, je ne peux pas vous dire. Il a été annoncé que le pèlerinage était annulé, et puis j'ai reçu un message hier de Lourdes en disant que finalement, non, peut-être, bon. Donc, on va faire le maximum pour pouvoir y aller, mais voilà, merci de votre patience. Pour l'instant, je ne sais pas encore vous dire si oui ou non le pèlerinage du Rosaire à Lourdes sera maintenu. Je pense que ça se sait, mais je le redis quand même aujourd'hui. Le samedi 27 juin, nous aurons l'immense joie d'avoir un diacre dans notre diocèse. Je vais ordonner Pierre Berton de Calvi, qui sera diacre, ordonné diacre donc en vue du sacerdoce. Je pense que beaucoup le connaissent. Donc la célébration aura lieu samedi 27 juin, le matin, je crois, à 10h30, à Calvi, voilà, à Citadelle. Alors j'imagine que tout le monde ne pourra pas forcément venir, toute la Corse ne viendra pas parce qu'il y aura encore des mesures de précaution, mais si nous n'y allons pas en tout cas, bien sûr je vous invite à le porter dans votre prière. Et puis à continuer, mais je sais que vous le faites, à prier pour les vocations. Hier c'était le premier jeudi du mois, nous avons prié comme chaque premier jeudi du mois pour les vocations. Dimanche prochain, premier dimanche du mois, nous prierons aussi, et puis c'est pas interdit de prier davantage, mais c'est un petit peu notre rendez-vous mensuel pour demander au Seigneur qu'il nous donne les prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses dont nous avons besoin. On vous l'a peut-être déjà fait plusieurs fois ce petit couplet, mais je le fais quand même aujourd'hui, surtout c'est une occasion aussi pour ceux qui nous suivent par vidéo.
Vous savez qu'avec cette crise de Covid-19, l'Église fait face à une crise financière sérieuse, avec une chute brutale des recettes. Donc voilà, je vous invite à ne pas oublier de soutenir votre Église par différents moyens. Il y a la quête en ligne, il y a tout simplement un chèque ou d'autres moyens. Mais merci de nous aider à relever ce défi. C'est un véritable défi, puisque déjà d'habitude, en temps normal, nous sommes dans une situation, disons, tout juste à l'équilibre, précaire, mais là, ça va être compliqué. Alors, avec les prêtres au conseil presbytéral, on s'est donné comme objectif, c'est pas compliqué, c'est facile à retenir, on multiplie le denier par 2. Voilà. Donc, soit vous doublez votre don, soit vous trouvez quelqu'un de plus qui n'a jamais donné, qui va donner. Voilà. Enfin, vous vous débrouillez, mais l'objectif, c'est ça. Voilà. Je le dis avec un peu d'humour, mais d'avance, je vous remercie pour votre générosité. Voilà, je crois que, oui, l'abbé Cuglioli. À la fin de la messe, les personnes, les prêtres, les diacres et les personnes qui ont récupéré les fruits, cela se fera à la chapelle Sainte-Croix, la chapelle où vous êtes préparés. Pour les personnes qui ne savent pas où ça se trouve, lorsque vous descendez la rue, vous ne pourrez pas louper, c'est la chapelle sur votre droite. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Notre cœur, toute notre foi, nous nous tournons vers la Vierge Marie, notre Mère et notre Reine. Nous la chantons. Amen.
avoir 6 porteurs pour les amener jusque sur la place de l'église, ça serait merveilleux.